On se retrouve tous ensemble à l'Atomix Café. Alors venez, venez, vous allez voir, c'est absolument super. Alors par contre, pour venir, pour moi, grosse galère sur la route. Peau de banane partout, carapace bleue sur la tronche. Et j'ai le portrait robot, d'ailleurs, alors technologie en 3D de la personne qui m'a enquiquiné sur la route. Et j'ai même mieux que ça pour vous prouver ce que je viens de dire, puisque j'ai les images avec moi. On va pouvoir regarder ça tous ensemble avec Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch. On se retrouve donc pour un Mario Kart 8, mais version Deluxe sur Nintendo Switch. Alors, on lance la partie et on va faire un petit circuit pour débuter. Et comme ça, on va pouvoir vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que Mario Kart, qu'est-ce que c'est que cette version et pourquoi Deluxe surtout. Alors, on va se lancer un Grand Prix, on va lancer un circuit en mode facile. Alors déjà, vous remarquez que le nombre de personnages ce coup-ci est énorme en termes de personnages disponibles. C'est voulu de la part de Nintendo puisque Mario Kart 8 était sorti à l'époque sur la Nintendo Wii U. Nintendo, donc console qui a malheureusement, je dis bien malheureusement, fait un four, parce qu'elle était très sympa avec de très bons jeux, qui n'a pas très bien fonctionné. Donc le Mario Kart 8 a été un succès sur la console, mais d'un point de vue commercial, n'a pas été un énorme buzz pour Nintendo. Ils ont donc décidé de le ressortir 3 ans après, en 2017, sur la Nintendo Switch. Évidemment, très gros succès ce coup-ci. Et ils ont incorporé tous les DLC qui au départ étaient normalement obtenables sur la version Wii U. Donc là, on a tout, on a tous les circuits qui étaient disponibles à la base, on a tous les personnages aussi, donc qui eux se débloquaient via des DLC. Et donc on a un jeu qui est particulièrement complet, avec toujours un graphisme absolument superbe, toujours voilà, une grande fluidité au niveau du mouvement, toujours les petits blocs mystères qui proposent différents petits gadgets. Alors Mario Kart 8, donc ce coup-ci, on a 8 gadgets disponibles pour la course. On va avoir un magnifique payage de mur en direct. On va avoir des petites nouveautés comme à chaque version. Ce coup-ci, on a le boomerang. On va avoir... Tiens, le petit coupa qui vient de me dépasser. Non, c'est Marie. On va avoir aussi la plante piranha. Alors ça, c'est pas forcément le bonus le plus simple à obtenir, on va pas se mentir, puisque une fois qu'on l'a, en fait, on a une petite plante piranha qui va sortir d'un pot qui se greffe juste devant notre petite carte, et la petite plante va accélérer à des moments plus ou moins opportuns. La petite accélération en plein virage, c'est pas forcément ce que l'on préfère. Donc voilà, là on fait le petit tour de cette version. On est donc dans une horloge, une petite horloge très sympa, et la banane plein dans la face. Alors j'ai pas mis en mode trop compliqué ce coup-ci, parce qu'on va pas se mentir, je suis un peu pas toujours très doué. Et alors là, devoir parler avec les amis comme ça, qui arrivent chez nous, c'est pas toujours facile de rester concentré. On va faire simple. Vous remarquez là que le kart vient de déployer un magnifique, je dis bien un magnifique deltaplane, puisqu'on a des petites phases qui sont aériennes. Alors sur ce circuit, on ne va pas la voir, mais par moment, on va avoir la possibilité de... Le virage est bien négocié. La possibilité de... Quick, voilà. Alors ça c'est magnifique. Et paf, la carapace bleue en plus dès le retour. Donc on a des moments où le kart se met avec les roues parallèles du sol, c'est un petit peu particulier, et le kart se met à flotter à la surface, et ça nous permet du coup de rouler sur la surface des murs ou carrément au plafond dans certains circuits. Donc on va faire un petit arrêt, hop, voilà, carapace, envoyer à l'arrière du kart histoire de bien embêter ceux qui sont derrière nous. On va essayer de maintenir la première position pour arriver à la fin, et je vais vous montrer ensuite un autre circuit assez sympathique. Et là, je vous laisse profiter un petit peu de musique. Je me concentre, j'essaye pour finir ce circuit. Oh bah, en plein dans le poteau, vous voyez. Donc je me concentre. Allez, c'est bientôt la fin. Et je vous montre quelque chose d'un petit peu différent juste après. Parce que pourquoi est-ce qu'on parle de Mario Kart? Vous êtes en train de me dire, enfin voilà, on est entre amis, il nous sort un vieux jeu, mais c'est quoi ce truc? Eh bien, je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Dès que la course est terminée, paf, et voilà, premier. Bon, j'avais pas pris un gros challenge, on va pas se mentir, je m'étais mis en sans cesser, mais on discute ensemble, c'est pas facile. Alors, hop, on va retourner en arrière. Donc, on va quitter et je vais vous montrer. Donc, cette version de luxe est particulièrement complexe et très bien garnie. Complexe dans la prise en main, bon, on reste sur du Mario Kart, on va pas se mentir, mais il y a quand même des petites finesses à avoir de ci, de là. Et puis, les différentes façons de conduire nous permettent ainsi d'avoir différents accès sur les circuits, donc c'est plutôt cool.
Mais alors là, quelle est la belle nouveauté qui nous est proposée? Alors là, on choisit le kart, boum. Et alors les circuits, regardez bien, magie à l'écran et paf! On n'a pas ce coup-ci 8 coupes, on en a 16 en tout. Ça fait donc un jeu qui est particulièrement complet. Et donc ces coupes que je voulais vous montrer, eh bien, ce sont des coupes qui sont rajoutées par DLC. DLC, alors vous voyez, on a donc les deux premiers packs, c'est la coupe couronne et la coupe, une espèce de petite cloche un peu bizarroïde, bon on va dire une espèce de petite châtaigne, allez c'est l'automne, c'est mignon. On a ensuite la coupe navet et la coupe hélicoptère sur la tronche qui est sortie au mois d'août, et là on va avoir la coupe pierre et la coupe lune qui vont sortir pour l'hiver 2022, donc on peut espérer avoir ces nouvelles courses pour les fêtes de Noël, ce serait quand même plutôt sympathique en famille. Et alors je vais vous montrer celle-ci que j'aime beaucoup, parce que je trouve que ça manquait beaucoup sur les Mario Kart. En fait, ce sont les circuits qui vont changer au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu. Jusqu'à présent, on avait toujours un circuit qui était toujours le même, voilà, puis on faisait en boucle. Et là, vous allez voir qu'ils ont incorporé des circuits où le premier tour, on va prendre un chemin, et le deuxième tour, on va prendre un deuxième chemin, ce qui nous fait donc découvrir des parties différentes du circuit. Moi, je trouve ça super sympa. Donc là, petit hommage français, évidemment, on est à Paris. Alors, je vais vous faire voir, regardez bien, superbe démarrage en trombe. Parfaitement orchestré et loupé. Je suis en général meilleur. Je n'ai pas envie de me vanter, mais là, bon, on va pas se mentir, il y a eu pas mal de loupés. Alors, regardez bien, hop. Alors déjà, je vous laisse profiter un tout petit peu de la musique, parce qu'elle est absolument géniale. Voilà, regardez ça, la tour Eiffel. Regardez les effets de lumière comme c'est beau. On est vraiment sur un jeu qui est superbe, qui est très bien porté par la console. Je trouve ça magnifique. Alors, on va même reconnaître certaines parties. Alors bon, les plans de piranha, je suis pas sûr qu'on en croise beaucoup dans Paris, mais bon, après ça c'est vous qui me direz. Hop. Ah, on a Wario qui vient de nous dépasser, pas sympa ça. Donc c'est DLC, parce que oui, ce sont des DLC. Alors, toutes ces coupes, tous ces circuits qu'on peut obtenir, c'est au prix de 26 €. Donc on peut les télécharger sur l'eShop Nintendo. Mais on peut aussi les obtenir gratuitement pour les personnes qui ont le pass, donc le pass Nintendo Switch Online avec l'extension particulière. Ça doit donc coûter 12-13 € par mois. Ça nous permet d'avoir des jeux gratuits, on peut ça assez régulièrement. Et là, ça nous permettait d'obtenir ainsi ces DLC gratuitement. Ça fait toujours plaisir, voilà, petite récompense qui passe bien. Voilà, on passe sous la tour Eiffel, c'est beau. Hop, alors c'est dommage, on a un joli circuit, on nous met de l'encre sur l'écran, on voit plus grand chose. Attention à la plante piranha, je vais éviter du coup de me la prendre. Hop, voilà, alors là on tourne, hop, et là regardez, paf, on passe à un endroit différent du circuit, ce qui nous permet ainsi d'obtenir des décors différents, ce qui est donc plutôt sympathique. Hop, ligne d'arrivée, il nous reste un tour, et regardez là c'est pareil, on nous oblige à passer à droite du circuit. Et voilà, alors on va essayer d'avancer un petit peu. Hop, on s'envole dans les airs, ça permet d'avoir une jolie vue sur Paris, c'est toujours sympathique. Petite peau de banane. Et là c'est amusant parce que du coup ce troisième tour nous fait prendre le circuit en sens inverse. Donc on va croiser les derniers participants, donc c'est plutôt sympathique ça aussi. Ça permet de se moquer gentiment de ceux qui sont à la traîne. Hop, allez, la tour Eiffel, ça veut dire qu'on est normalement bientôt arrivé. On a toujours le système de collecte des pièces. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris le système des collectes de pièces, on peut en collecter jusqu'à 10 en cours de notre partie. Et plus on va avoir de pièces, plus le bonus d'accélération va durer longtemps. Donc c'est intéressant d'essayer d'en avoir le plus possible. Ah, la petite carapace qui va bien. Allez, on arrive à la fin, tranquillement. Toc. Et voilà, la ligne d'arrivée, premier. C'est bon, voilà. Fin de la partie, donc ça m'a permis de vous montrer un nouveau circuit avec cette spécificité. Mario Kart 8 est une référence. Mario Kart 8 est excellent avec un graphisme un petit peu rehaussé, certaines petites subtilités qui ont été rajoutées, ce qui permet ainsi d'avoir un jeu un peu plus fluide, mais surtout, et c'est très appréciable, afin de faire durer le jeu plus longtemps, et bien tous ces petits DLC qui arrivent, qui permettent d'avoir comme ça des petits circuits supplémentaires. Et moi je trouve ça sympa, ça fait durer le jeu plus longtemps, ça permet de leur sortir de temps en temps, dépoussiérer un petit peu la jaquette.
Donc Mario Kart 8 Deluxe avec ses DLC, un très gros coup de cœur que je ne peux conseiller évidemment que au pied du sapin pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et puis si jamais il y en a qui ont oublié, n'hésitez pas à le ressortir parce qu'il y a des nouveaux circuits qui arrivent très vite. Je vous dis à bientôt, salut!